Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 4 décembre 2025. Adama Dawaki à la présentation. La ville de Niamey, en partenariat avec ONIFAM, a lancé une opération intitulée Zéro violence à Niamey pour lutter contre les violences basées sur le genre. Plus de détails dans un instant. En visite de travail à Tawa, la directrice du service central de protection des mineurs et des femmes se rendit à la prison civile où elle a rencontré les détenus mineurs. Des précisions dans cette édition. La ville de Niamey, en collaboration avec ONIFAM, a lancé aujourd'hui l'opération dénommée Zéro violence à Niamey. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Maïmouna Seniaye, représentante de ONIFAM Niger, apporte davantage de précisions sur des propos recueillis par Omar Hama. Nos interventions se renforcent aujourd'hui à travers deux initiatives majeures, à savoir le programme Niamey Ville Sûre, dont l'ambition est de faire de Niamey une ville où chaque femme et chaque fille peut évoluer librement, à toute heure, sans peur ni harcèlement. Cela se renforce également à travers la campagne mondiale Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Beaucoup de femmes continuent de subir au moins une forme de violence basée sur le genre dans le pays. Nous avons le pouvoir et le devoir de transformer cette situation en parfaite collaboration avec les autorités compétentes du pays. La commissaire principale de police Zouera Hassan Hausseizé, directrice du service central de protection des mineurs et des femmes, a rendu visite hier aux détenus mineurs de la prison civile de Tawa afin de leur apporter du réconfort. Cette initiative s'est déroulée en marge d'une rencontre d'évaluation organisée les 3 et 4 décembre à Tawa entre les différents services de protection des enfants de la police nationale. Elle est au micro de Yawale Abdelmoumouni. Ce petit temps qu'on a passé avec les enfants, ça nous a permis de créer un climat de confiance. Ça nous a permis d'être proche de ces enfants en tant qu'acteurs de protection, même si on est des services d'enquête qui font les procédures pénales. L'idée, c'est de leur faire comprendre que même s'ils sont là, ils ne sont pas en marge de la société. C'est des enfants comme tous les enfants nigériens et ils doivent bénéficier d'un réconfort, d'un accompagnement, d'un suivi, qu'ils sentent qu'on ne les a pas oubliés. Parce que le milieu carcéral, c'est vrai, c'est un milieu qui n'est pas trop propice à l'enfant, mais quand ça arrive, on fait avec, mais on met en œuvre le dispositif pour pouvoir faciliter la récupération de l'enfant et la réinsertion sociale. Autre aspect de ce journal, la région de Dosso a fixé au 20 décembre 2025 la date officielle de libération des champs pour la campagne agricole 2025. Cette mesure concerne l'ensemble de la région, à l'exception de 3 communes où la libération des champs interviendra le 15 janvier 2026. C'est ce qu'explique Idrissa Karijo, secrétaire permanent de la commission foncière départementale du Gaïa au micro de Fadel Alou. En vue de favoriser une meilleure intégration entre les agriculteurs et les éleveurs, les dates de libération des champs aux animaux dans la région de Dosso, c'est le 20 décembre. Exception faite, les communes de Tanda, Gaïa, commune urbaine, plus la commune de Sambera. Dans beaucoup de champs aujourd'hui, il y a l'oseille, le niébé, le mil tardif, il y a le sorgho, qui ne sont pas encore mûrs. Chaque année, c'est comme ça. On n'a pas les mêmes réalités, on ne peut pas avoir les mêmes dates de libération des champs. À Iférouane, dans la région d'Agadez, les derniers préparatifs sont en cours pour le festival de l'Aïr qui s'ouvre demain 5 décembre et se poursuivra jusqu'au 7 décembre. Nos envoyés spéciaux sur place pour cet événement culturel ont recueilli les réactions de plusieurs participants. Nous sommes à la veille du festival de l'Aïr. J'ai foi que tout va bien se passer. Je suis le premier de ma délégation à être sur place. Les autres viendront ce soir, Inch'Allah, avec des oranges et un peu de tout pour l'exposition. Tout est merveilleux. Nous avons amené des harnachements pour ceux qui veulent embellir leurs chameaux. Nous sommes en avance par rapport aux autres. On est venu pour les activités de la grande fête. Nous avons nos articles avec nous, histoire de les faire connaître aux gens. C'est une chose qui nous fait énormément plaisir de montrer ce qu'on fait. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.